Bonjour. 3 questions à propos du bac dont on vient de connaître l'impressionnant taux de réussite. Faut-il craindre que l'examen obtenu cette année ait moins de valeur que d'habitude? Les lycéens qui l'obtiennent auront-ils moins de chances de faire de grandes études? Seront-ils stigmatisés sur le marché du travail? C'est que le bac va à volo. Il y a bien longtemps que ce bout de papier ne représente plus rien, sauf à entretenir de faux espoirs pour les titulaires qui, après des années de galère en université, se retrouveront à occuper des emplois minables, sous-payés, en alternance de périodes de chômage. Le mirage du bac pour tous est à l'origine de la frustration de générations entières de jeunes qui ont été floués par les tenants du système actuel. Pourquoi se gargariser? Le ministre Blanquer a fini d'achever le bac qui déjà ne valait plus grand-chose. 90% des reçus à ce bac seraient recalés au certificat d'études des années 60. Le pire, c'est qu'ils osent encore mettre des mentions. Dans mon entourage, j'ai vu 3 mentions très bien avec 20 à l'oral. C'est juste ridicule. Il y a 50 ans, c'était une mention très bien par ville. Ce n'est plus le bac, c'est l'école des fans de Jacques Martin. Ce taux de réussite est nuisible pour les élèves qui pensent, à juste titre, que le travail ne paie pas, et pour les enseignants du lycée qui perdent toute motivation. Comment faire cours à des élèves, sachant que ces derniers vont tous avoir le bac? Pourquoi se défoncer à les préparer? Et le ministre Blanquer, qui se gosse devant un tel taux de réussite, c'est lamentable, arrêtons cette mascarade. Le bac n'a plus sa valeur d'origine, même si c'est toujours le premier grade de l'université. Il y a 20 ans, on était sommé de dire que le niveau augmentait et chacun devait croire au progrès apporté par les nouvelles approches et méthodes pédagogiques. Celui qui émettait des doutes était au mieux considéré comme un doux nostalgique, au pire comme un suppôt du rétablissement de l'ordre. Il faut se rappeler que des intellectuels de renom osaient, dans leur délire, affirmer qu'il fallait bannir l'apprentissage par cœur des tables de multiplication au motif que c'était une manière pour la bourgeoisie de maintenir son emprise sur les masses. Et puis, quand les classements internationaux ont fait ressortir une baisse de niveau, bien évidemment, on s'est évertué à démontrer les failles de ces classements. On a donc préféré casser les thermomètres pour ne plus voir le problème, et maintenant, ces générations mal formées arrivent sur le marché du travail devenant des actifs comprenant de travers les instructions données. Le bac a été transformé d'une épreuve sélective à une formalité et va de pair avec l'étalement de l'apprentissage des compétences qui se voit dès le primaire. Tout cela pour permettre au plus grand nombre d'accéder à des formations plus complexes, ce qui est honorable si l'on accepte que l'on n'a pas doté l'université des capacités d'accueil qui vont avec. Le bac est enterré sans tambour ni trompette aujourd'hui par Parcoursup qui introduit une orientation avant le bac, comme le brevet des collèges qui se passe bien après l'orientation vers le lycée. Il ne sert plus à rien en tant qu'épreuve de sélection égalitaire et méritocratique. Il est logique qu'il soit progressivement éliminé du paysage. Le bac est pour moi devenu une farce et ceux qui l'obtiennent en sont les dindons, ce que leur révèlent prépas ou universités. Pour le moment, on donne le bac et il est devenu un instrument de paix sociale dans certains endroits et on satisfait les parents, électeurs potentiels, mais disons-le tout net, le bac n'est pas un droit, il se mérite.